On déclare l'armistice pour la guerre des clans. Le projet initial, c'était de craquer une display pour voir si on allait être rentable et découvrir la dernière extension Magic qui est sortie à ce jour. Et on va commencer par ça. Faut bien l'avouer, Tarkir, c'est un plan de l'univers Magic vraiment sympa, avec tous les dragons différents qu'on peut retrouver, des plus emblématiques comme le légendaire Hugin à des nouveaux dragons venus avec la tempête des dragons comme Teval, Nerif, Betor et bien d'autres. Mais ce que j'ai le plus aimé sur cette extension, c'est les mécaniques et le design propre à chaque clan, représenté par une tricolorité, une partie de dragon, un chef de clan et un esprit dragon associés, tous différents, qu'on retrouve à travers cette extension. Le clan Abzan, blanc, noir, vert, représenté par des écailles de dragon guidés par Félotar, accompagné du dragon esprit Betor avec la mécanique d'endurer, qui montre bien leur résistance avec le choix de mettre un marqueur +1/+1, mais aussi leur connexion avec leurs ancêtres qui les guident avec la possibilité de faire apparaître un esprit. Les Jeskai, bleu, rouge, blanc, représentés par un œil de dragon guidé par Narset et Chico, avec la mécanique de rafale, qui encourage les enchaînements de sorts montrant la rigueur de leur entraînement martial. Les Mardus, rouge, blanc, noir, représentés par les ailes d'un dragon menées d'une main de fer par Zurgo et Neriv, avec la mécanique de mobilisation qui fait venir sur le champ de bataille deux guerriers qui sont sacrifiés à la fin du tour, qui montrent bien toute l'agressivité des Mardus et leur côté sans concession quitte à perdre des unités. Les Témurs, vert, bleu, rouge, représentés par une griffe de dragon guidée par Eshki, accompagné d'Ureni avec la mécanique d'harmonisation qui permet de rejouer certaines cartes depuis le cimetière avec l'appui des créatures sur le terrain. Ça facilite leur retour en réduisant leurs coûts car chez les Témurs, l'harmonie avec leur environnement et les créatures qui les entourent sont capitaux chez eux. Et pour notre dernier clan, les Sultai, noir, vert, bleu, représentés par un croc de dragon guidé par Delalamor, par Kotsis et Teval, avec la mécanique de renouveau, que même dans la mort, les Sultai sont toujours utiles. Mais on retrouve aussi d'autres mécaniques, comme les présages ou la contemplation, qui font aussi partie de l'ADN de Tarkir. Et cette volonté de mettre en avant les clans, on a pu le retrouver dans les préconstruits, où on peut jouer selon les clans leurs leaders respectifs, ou même les packs d'avant-première, où on pouvait choisir son clan, avec à l'intérieur un booster spécial à l'effigie du clan choisi, ce qui nous permettait de monter un deck plus facilement avec le clan qu'on avait choisi. Et faut dire qu'en termes de jeu, en format scellé, avec les AP et les drafts, on retrouvait vraiment bien cette ambiance d'appartenance à un clan, et une véritable âme et un univers bien marqué, ce que je trouve toujours agréable quand je joue à une nouvelle extension. Mais maintenant, ce qui vous intéresse le plus, est-ce que j'ai réussi à tirer un bénéfice de cette guerre des clans? Pour rappel, la display m'avait coûté 142,50 € et je me retrouve avec... It's okay to not be okay. J'espère mieux m'en sortir avec Karlov.